Pronto pizzaiolo, comment réaliser une pizza maison en bonne et due forme? Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que tu souhaites certainement t'essayer à la tâche. Réaliser une bonne pâte à pizza est certes une étape très importante, mais encore faut-il avoir le bon matériel. Je t'ai préparé une liste de 5 accessoires et ustensiles dont tu pourras te servir afin d'améliorer la réalisation de tes pizzas. Alors, enfile ton tablier, mais avant cela, générique. Avant de commencer, je t'invite à te rendre dans la description afin de télécharger mon e-book dans lequel je te fais part de mes bons tuyaux si tu souhaites devenir pizzaiolo en partant de zéro. Mais revenons au sujet du jour. La première chose à réaliser est bien évidemment une bonne pâte à pizza. Et pour cela, je t'invite également à te rendre sur la chaîne afin de visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. D'ailleurs, la liste d'ustensiles et d'accessoires que je vais t'illustrer t'aidera certainement à sa réalisation. Je précise que tu pourras retrouver la majeure partie de tous ces accessoires et ustensiles sur le site marchand et blog du partenaire de la chaîne ainsi que de nos cours en ligne proposés par la Pronto Pizzaiolo Academy, le site marchand j'ai nommé Frita Pizza. Et tu pourras utiliser le coupon Pronto Pizzaiolo qui te donnera une réduction de moins 10% sur la totalité de ton achat en te rendant sur leur site. Tout est dit, maintenant commençons par le premier accessoire. Et je vais te présenter tout simplement cet ustensile qui s'appelle une corne de boulanger. Cette dernière va te permettre de pouvoir récupérer l'excédent de pâte qui va se trouver au fond de ta cuve ou de ton récipient là où tu as fabriqué ta pâte. Tu pourras également t'en servir afin de découper et diviser ton empattement afin de préparer tes boules par la suite. Bien que, en l'occurrence, pour ce genre de réalisation, on va utiliser un coupe-pâte qui est en soi bien plus rigide qu'une corne. Il va vraiment servir à couper la pâte et c'est vraiment un accessoire qui va servir plus aux professionnels en soi quand on va réaliser une certaine quantité de pâte. Toi, à la maison, tu vas peut-être faire 1 à 2 kilos et avec ces quantités, une corne fera très bien l'affaire. Pour rester dans ces petits accessoires, je vais te présenter également les spatules. Les spatules, elles, sont légèrement souples et vont te permettre de pouvoir venir récupérer tes pâtons directement dans leur bac car ces derniers, grâce à leur souplesse au niveau de la lame, va permettre d'épouser la forme correctement, ce qui va te permettre de récupérer ta boule sans la déformer afin de former un disque bien rond. Continuons notre liste avec les bacs à pâtons et ces derniers sont très pratiques. Celui-ci fait 30 sur 40 et est équipé d'un couvercle, ce qui va te permettre d'hermétiser en fait tes préparations. Je ne sais pas vraiment si ça se dit. Mais enfin bref, l'idée c'est de pouvoir les couvrir, éventuellement de les empiler afin que l'air ne passe pas et que la pâte ne croûte pas au contact de l'air. Tu pourras également t'en servir pour déposer bien évidemment tes pâtons ainsi que ta pâte en masse quand tu vas la laisser fermenter au frigo ou en température ambiante. Pour le petit rappel, on parle généralement de TA pour la température ambiante et de TC pour température contrôlée, plus communément employée pour le stockage dans les réfrigérateurs. Ces derniers te permettent évidemment de les glisser dans tout type de frigo ménager. En général, les professionnels vont se servir de bacs à pâtons faisant 40 sur 60, mais ces derniers sont vraiment appropriés à l'utilisation dans un frigo professionnel. Ceux-là, tu pourras également les retrouver sur le site marchand de notre partenaire. Poursuivons avec les thermomètres et je vais t'en illustrer deux. On va commencer par le thermomètre sonde. Celui-ci va te permettre de pouvoir prendre la température de ta pâte en fin de pétrissage et c'est un critère très important et je vais te lâcher une info capitale. Pour pouvoir avoir une pâte à pizza en bonne et due forme, il est très important que ta pâte se situe à une température comprise entre 22 et 25 degrés. Après, j'entends dire aussi entre 20 et 25, entre 20 et 26, c'est très bien aussi, mais entre 22 et 25, c'est en principe idéal et la température là vraiment optimale, ce serait 24. Et grâce à ce thermomètre sonde, tu vas pouvoir prendre la température de ta pâte, mais également la température de ton eau et de la température ambiante. Et avec tous ces critères en principe, tu seras en mesure de pouvoir réaliser une pâte en fin de pétrissage à une température comprise entre 20 et 25 degrés. Mais pourquoi? Tu n'es certainement pas sans savoir que dans la pâte à pizza, on y incorpore de la levure. Et ce micro-organisme s'épanouit très bien à des températures douces, entre 20 et 25 degrés. C'est à cette température-là, en principe, que le travail enzymatique
se déroule correctement. Et c'est pour cela que l'usage d'un thermomètre sonde est vraiment adéquat à la situation. Poursuivons avec le thermomètre laser. Ce dernier a la particularité de pouvoir donner la température sur un point visé grâce à ce laser qui va pouvoir par la suite me dire que sur ma peau il fait 27 degrés. Alors tu peux très bien t'en servir pour prendre la température de ta pâte, de ton eau éventuellement, bien que le thermomètre sonde est à mon sens bien plus précis. À savoir que ce dernier, le thermomètre laser, lui, est très pratique pour prendre la température de ta pierre réfractaire, ce qui va nous amener au prochain article. La pierre réfractaire de cuisson spéciale pizza. Alors celle-ci sort tout droit de mon four Onicoda 12. Pour sa mise en œuvre, on l'insère directement dans notre four ménager au moment du préchauffage afin de faire monter la pierre réfractaire en température. Mais pourquoi ça? Elle va être sensiblement à la même température que ton four, soit entre 250 et 300 degrés. Et quand tu réalises une pizza directement dans ton four ménager sans passer par la pierre réfractaire, bien souvent le problème qu'on va rencontrer, c'est une pâte légèrement crue au niveau de la croûte. Et si tu utilises une pierre réfractaire, tu n'auras plus ce problème car tu vas déposer ta pizza directement dessus, ce qui va saisir la croûte et te procurer une cuisson bien plus optimale que si tu n'utilisais pas de pierre. Et pour le coup, et pour être sûr en fait que la pierre soit à la bonne température, l'usage d'un thermomètre laser est tout à fait indiqué. L'un des problèmes que l'on peut rencontrer en fait avec l'usage d'une pierre réfractaire, c'est tout simplement de pouvoir venir y glisser sa pizza dessus. Et pour cela, ça va nous amener au prochain accessoire qui sont les pelles. Les pelles, il en existe plusieurs types. Elles sont au principe au nombre de 3. On va avoir la pelle d'enfournage. Je te recommanderais de t'en procurer des perforées car ces dernières permettent de pouvoir récupérer la pizza en retirant l'excédent de farine ou de semoule que tu auras utilisé pour étaler ta pizza pour pouvoir ainsi la déposer dans le four. Mais si tu n'es pas familiarisé avec l'enfournage, venir déposer ta pizza directement sur une pelle en bois légèrement fleurée. Fleurée, c'est un terme de boulanger qui, en fait, par définition, nous fait mettre un petit peu de farine sur un plan de travail ou sur une pelle à pizza, en l'occurrence pour l'exemple, pour pouvoir venir donc déposer notre pizza sur notre pelle, la garnir et venir la glisser directement sur notre pierre réfractaire. Tu auras aussi besoin éventuellement d'une pelle de défournage ou une pelle pour tourner les pizzas. Ces dernières sont bien plus petites au niveau du diamètre que les autres pelles. Elles font à peu près 15 à 20 cm de diamètre et ça permet en fait, une fois que la pizza est cuite et donc légèrement rigidifiée par la cuisson, de pouvoir venir glisser notre pelle sous la pizza pour la tourner ou la défourner. Donc tu peux aussi très bien le faire avec une pelle en bois à partir du moment où elle est biseautée. Celle-ci ne l'est pas, d'ailleurs c'est une pelle de décoration. Mais pour l'exemple, ça pouvait éventuellement passer. Maintenant sur le site marchand, tu en trouveras qui seront bien plus appropriés. Mais si tu utilises une pelle comme celle-ci, tu pourras venir défourner ta pizza, éventuellement la tourner sans la sortir du four, ce qui améliorera en soi la qualité de cuisson. Voilà Pizzaiolo, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à complémenter ma liste. Moi, je suis parti sur une liste relativement courte dont tous les amateurs peuvent se procurer assez facilement pour des petits budgets. Maintenant, j'aurais pu aussi très bien te parler des balances de précision et des balances tout court. Mais bon, ce sont éventuellement des accessoires que tu as déjà chez toi. D'ailleurs, si je devrais en rajouter un, procure-toi une balance de précision. Car en principe, tu vas avoir à peser des petites quantités de levure pour tes empattements à la maison de moins d'1 gramme et ces dernières te permettent d'avoir 2 à 3 chiffres après la virgule, ce qui va te permettre de pouvoir peser 0,48 g de levure pour peut-être 500 g de pâte, ce qui est en soi très bien. Mais tout dépend de plusieurs critères et tout ça fait l'objet de cours complets dont je ne vais pas commencer à m'aventurer dans cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine, je publie tous les dimanches. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo à un de tes proches qui aimerait s'équiper et je te laisse avec Luigi pour le générique de fin. Luigi, c'est à toi. A presto. Ciao. Si, Luigi, c'est moi. Mais tu vas pas partir comme ça. Tu prendrais bien une part de pizza, non? Aspetta, tout a posto. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à activer la clochette, à laisser un commentaire ainsi qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A presto, ciao!